Voilà, donc je vous convie aujourd'hui à un nouvel atelier, tant qu'à faire. Je vais vous proposer, après avoir réalisé ben, l'agenda du confinement, peut-être de faire de réaliser un petit carnet dans lequel on va pouvoir faire des expérimentations. C'est-à-dire qu'on va créer nous-mêmes un petit carnet et puis sur chacune des pages, eh bien, on va expérimenter tout simplement, faire du graphisme, étaler de la peinture, faire des choses vraiment très très simples et très très basiques mais qui pourront vraiment nous apporter, ben, un petit peu de confort au quotidien et surtout, de continuer à explorer, ben, notre personnalité créative et le tout sans aucune pression, sans aucun enjeu, enfin vraiment de manière tout à fait, simple, et le plus, relaxante possible. Voilà, donc on va faire un petit tour du matériel pour voir un petit peu ben, de quoi on va avoir besoin pour créer ce carnet. Donc pour commencer, pour créer le carnet en lui-même, on va avoir besoin de papier. Donc en fait ici j'ai pris un vieux livre. J'ai pris plein de sortes de papiers différentes. En fait j'ai du papier de soie, j'ai du papier ligné comme ceci, des enveloppes, du vieux papier de cahier quadrillé. Ça c'est du papier qu'on reçoit avec les colis. Moi, je les récupère toujours, en fait, mais ça peut faire bah, vraiment on peut s'en servir pour faire plein de choses aussi avec. Une vieille enveloppe, j'ai du papier, un vieux patron de couture, encore du papier de soie, encore un papier d'emballage, mais d'une autre couleur, un papier, genre un peu papier de riz, en fait. J'ai quelques feuilles de magazine qui, où je trouve le design intéressant. Par exemple, cette partie-ci m'intéresse bien, donc je pense que je vais l'utiliser. Et j'ai encore un autre papier d'emballage, un espèce de craft marron un peu épais. Voilà donc pour les papiers. Donc là, vraiment, vous prenez le papier dont vous disposez. C'est quand même bien d'utiliser un papier qui ne soit pas trop imprimé, on va dire. Comment dire, de ne pas prendre un papier glacé avec des photos dessus, par exemple, parce que dans la mesure où on va venir faire du graphisme et autres, ça va peut-être être un peu gênant, en sachant qu'on peut en inclure de toute façon dans notre carnet, parce qu'on pourra aussi expérimenter du collage, et puis en y réfléchissant bien, faire du graphisme sur un papier déjà imprimé, bah, ça peut être tout à fait intéressant. Donc on peut dire qu'on va se faire un mix un peu des deux, un mélange un petit peu papier non imprimé et papier imprimé. Comme ça, on aura une diversité dans notre carnet qui pourra être intéressante. Alors, pour pouvoir relier ce carnet, je vais avoir besoin d'aiguilles. J'ai plusieurs sortes d'aiguilles ici. Après, vous prenez ce que vous avez à la maison. C'est pas forcément nécessaire que les aiguilles soient très pointues parce que bah, du papier, ça va pas être très compliqué à percer. Ce qui va être important, par contre, c'est d'avoir des aiguilles un tout petit peu épaisses. Si vous n'en avez pas, un cure-dent fera très bien l'affaire ou un pic à brochette, par exemple, ça marchera très bien aussi. Donc, ne vous sentez pas frustré si vous n'avez pas des aiguilles un peu épaisses. Je suis sûre qu'il y a quelque chose chez vous qui pourra faire l'affaire. Au cas où, si vous avez des papiers un petit peu épais ou que vous avez l'intention de percer vraiment plusieurs feuilles à la fois, on peut utiliser un poinçon comme celui-ci. C'est vraiment tout à fait facultatif. Si vous en avez un, sortez-le. Si vous n'en avez pas, vraiment, on s'en passera très très bien. Pour pouvoir relier notre livre, enfin notre carnet, on va avoir besoin de fil. Alors ça peut être du fil genre du moulinet DMC, ça peut être un fil à coudre un peu épais, vous savez, c'est du fil renforcé. Très dur. Si vous avez de la laine fine, ça va fonctionner également. Si vous avez de la ficelle à gigot, ce sera très bien aussi. Prenez vraiment ce que vous avez à la maison. Vous avez sans aucun doute une petite corde fine ou une petite ficelle qui pourra faire l'affaire sans souci. J'ai pris un petit... comment ça s'appelle? Une planche de découpe. Voilà, j'ai pris une planche de découpe pour protéger ma table au cas où si j'utilisais un cutter, on ne sait jamais. Donc prévoyez de quoi protéger la surface en cas de besoin. J'ai une paire de ciseaux, pardon. Moi, vous verrez, je préfère découper, mais si vous aimez que les choses soient nettes, n'hésitez pas à utiliser une paire de ciseaux. Une règle, pareil, si vous aimez que les choses soient bien carrées, ben, la règle va vous être utile. Moi, vous verrez que je ne m'en sers pas beaucoup. Voilà. Et j'ai pris aussi des crayons pour pouvoir éventuellement reporter les dimensions sur mon papier pour avoir le carnet à la dimension qui m'intéresse. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du matériel.
Donc ça, c'est le matériel vraiment de reliure du carnet. Après, pour faire toutes nos expérimentations, il y aura une autre petite vidéo de présentation de matériel, mais c'est pareil, on utilisera ce qu'on a à la maison, parce que de toute façon, en ce moment, on ne peut pas sortir, et donc ça nous oblige à être inventif, et ça, c'est un des effets positifs du confinement. Alors, pour réaliser le carnet, on va réaliser plusieurs livrets. Qu'on reliera, enfin qu'on assemblera les uns avec les autres ensuite pour pouvoir avoir un carnet de plus en plus épais. Mais l'idée, ça va vraiment être de réaliser une multitude de carnets et je ne vais pas les relier tous ensemble maintenant parce que je les relierai une fois que le confinement sera terminé. Comme ça, j'aurai vraiment mon petit carnet de bidouilles et d'expérimentation du confinement et ça restera quelque chose qui sera fait dans un temps imparti et qui sera le reflet en fait de la période qu'on est en train de vivre pour le moment. J'aime bien travailler comme ça, j'aime bien travailler un petit peu par période et formaliser ça en rassemblant tout le travail d'une même période dans un même recueil en fait. Je trouve ça assez intéressant parce que quand vous y retournez quelques années ou quelques semaines ou quelques mois plus tard, hein, on voit vraiment la différence entre les la différence entre les différentes périodes. Oui, c'est pas très, c'est un peu redondant. On voit vraiment la différence entre les périodes variées qu'on a pu traverser. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous fait un petit peu un instantané de notre pratique à l'instant I, là où nous sommes maintenant. Et on peut s'y replonger un peu plus tard et c'est toujours agréable de se rappeler des choses, même si le moment actuel n'est pas forcément très agréable à vivre. Je suis persuadée qu'en consultant un petit peu tout ce qu'on aura pu créer pendant cette période-ci, on pourra se remémorer quand même des choses qui n'étaient pas si désagréables que ça malgré tout. Voilà. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu au format du carnet que vous souhaitez. Alors, moi, j'ai envie de travailler sur un petit format et je pense que c'est ce qui va être le plus invitant, on va dire, à l'expérimentation, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'expérimenter. Parce que j'espère que les vidéos que je suis en train de faire là pendant le confinement vont pouvoir vraiment voyager vers le plus grand nombre et aussi s'adresser aux personnes qui n'ont pas l'habitude de créer parce que ça va peut-être vous permettre de découvrir des choses en fait et de vous découvrir une âme de créateur et de comprendre à quel point c'est bénéfique et peut-être vous permettre d'installer ça dans votre pratique quotidienne et ça ce serait vraiment un super bénéfice également. Donc si vous êtes dans ce cas-là, moi je vous conseille, enfin que vous n'avez pas l'habitude de créer fréquemment, je vous conseille de prendre un petit format parce que le petit format c'est pas décourageant, c'est vite rempli. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une page de cahier qui fait cette taille-là, par exemple, vous n'avez pas l'impression d'avoir l'Everest à surmonter, juste vous savez que vous avez 10 fois 15 en gros, hein. Et ça paraît réalisable que si vous prenez un format A3 par exemple, plus grand que ceci donc, là vous allez avoir un petit peu le syndrome de la page blanche et vous dire où est-ce que je commence dans tout ce truc où je suis complètement perdue. Donc moi je vais préférer travailler petit, vous voyez comme c'est bon pour vous. Je pense que je vais prendre en fait ce format comme référence. Alors je vais arracher quelques pages dans ce livre. Vous voyez, je cherche pas du tout, j'aime bien ça. Je prends au hasard quelques pages. Voilà. Et donc ça va être ma mesure de référence, en quelque sorte. En sachant que ça sera plié en deux, donc voilà, ça ce sera la taille de mon carnet. Vous voyez, c'est vraiment un petit format, ça va être intéressant. Enfin, moi je trouve que pour moi, ça va m'intéresser de travailler sur ce format. Partant de là, je vais reporter ce format sur mes autres papiers. En sachant que il y en aura qui seront plus ou moins de la même taille. Une fois de plus, je ne cherche pas du tout à faire quelque chose de très carré en fait. Moi j'aime bien laisser la place à la surprise et à l'approximation. Je trouve ça assez agréable. Donc vous voyez, je prends plus ou moins la taille comme ceci. Et je vais venir déchirer mon papier à l'aide de ma règle. Voilà, vous voyez, c'est pas très bien déchiré, mais moi ça ne me pose pas de souci, vraiment aucun. Je préfère même en fait quand c'est comme ça. Voilà, donc là, je vais reporter la taille à nouveau. Et je me fais une page supplémentaire. Je ne vais pas jeter ce petit bout parce que ça peut servir de papier pour faire du collage. Par exemple, je récupère toujours les petits bouts de mes papiers. Voilà. Et je vais continuer ainsi avec mon stock de papier donc, que j'ai sélectionné. Voilà.
Donc toujours du papier plus ou moins de la même, des feuilles plus ou moins de la même taille pour pouvoir faire des livrets qui se tiennent relativement bien. Si vous préférez avoir quelque chose de très net et de très précis, surtout sentez-vous tout à fait libre de prendre des mesures, de tracer au crayon et de découper au ciseau les formats de papier qui vous intéressent. Si vous êtes comme moi et que l'approximation ne vous fait pas peur, surtout faites-vous plaisir et déchirez de cette façon-là. Voilà. Donc je vais continuer mon petit tas là parce que les bruits de déchirure c'est pas très agréable, donc je vais pas vous les faire subir surtout mon tas. Donc je continue de déchirer mon petit tas et de me faire mon stock de papier pour créer mon livret et on se retrouve après donc pour voir comment relier tout ça.